Et bienvenue dans ce truc du samedi les copains. Je voulais juste... alors j'ai eu plein d'aventures parce que je suis allé à Paris avec Madame Colombo. On est allé voir une expo sur Doisneau, moi, que j'ai adoré. Ça m'a inspiré de fou. Mais bon, je voulais pas vous parler de ça. Je voulais vous parler d'abord du road trip que j'ai fait pour aller voir mon Jacques et puis d'autres gens. Tous les ans, je fais un road trip avec Jacques. Je fais d'autres trucs, mais je fais... un truc avec Jacques, c'est un ami qui a vraiment compris ce que je fais, qui a vraiment compris les conditions dans lesquelles je travaille. C'est pas si simple de piger. Quand vous voyez une vidéo dans les grottes, vous dites « Oh, il est con, il va dans les grottes ». Mais les conditions techniques que ça... les choses techniques que ça implique, c'est quand même un peu précis, un peu pointu, un peu costaud. C'est pas si simple à mettre en place pour que ça soit bien, pour qu'on soit bien. Et donc Jacques, ce que j'aime, c'est qu'il a compris ce qu'il me faut. Il a compris qu'il me faut pas de monde, il faut personne, il faut que l'endroit soit superbe et qu'il n'y ait personne. Donc ça c'est compliqué parce que par les temps qui courent, quand un bel endroit existe, les gens vont tous se faire du Instagram là-dedans, quoi, du selfie. Et donc moi il me faut personne, il faut un endroit où il puisse y avoir une possibilité d'ombrage, parce que si on joue à 15h, si je fais une vidéo à 15h, que c'est le cagnard, c'est moche, c'est pas de la faute de l'endroit, c'est que c'est le soleil qui cogne, et donc c'est moche. Et donc il faut quand même toujours un petit repli possible, et puis il faut que l'endroit là soit dingue. Maintenant j'ai une troisième caméra, j'ai celle-ci qui prend les doigts comme d'hab, j'ai celle-ci qui prend moi en train de parler parce que du coup je peux parler à quelqu'un, tu vois, quand je fais une vidéo dans la montagne ou dans une grotte. Puis maintenant j'ai cette troisième caméra qui est une caméra à grand angle et qui me permet, quand je vais faire ça dans une montagne, d'avoir les deux plans habituels, mais habituellement vous vous rendiez pas compte de la beauté de l'endroit où j'étais. Et donc cette caméra-là, sur cette nouvelle série-là que je viens de filmer avec Jacques, elle me sert à ça, c'est-à-dire à voir la vue d'ensemble, c'est-à-dire moi tout petit dans le cadre, voire même pas, et on se dit « Ah, waouh, il est là !» Et ça change tout, je trouve. Là, maintenant, moi je prends du plaisir à regarder, je me dis pas « Merde, c'est qu'on voit pas la beauté de l'endroit. » Donc Jacques, c'est un grand plaisir, parce que c'est en plus un ami, on se bouffe nos sardines, on crapahute, le midi on mange notre carotte. L'autre jour, on a été avec un copain, lui, il avait amené un énorme saucisson. On en a mangé quand même. On est des dingues, nous. Un bout de fromage en plastique et c'est parti, quoi. Il m'a fait rencontrer une nonne totalement incroyable. Une petite femme, très belle, très fit, très en forme. Avec sa soutane, je sais pas comment ça s'appelle, la soutane. Chasuble, je ne sais pas du tout comment on appelle ça. Blanc. Dans un couvent, quoi. Et dessous, cet habit, elle a les New Balance, parce que la fille, elle a une joie et une énergie débordante, et donc elle monte sur toutes les montagnes aux alentours, c'est une sportive, quoi. Elle fait du trail. C'était vraiment une belle rencontre. Et puis on est allé dans une ancienne carrière de calcaire, qui est exploitée depuis les Romains, l'époque romaine, jusqu'à 1910, avec les wagonnets, les rails, tout le bordel. C'est totalement dingue. L'entrée que vous voyez derrière, c'est une entrée qui fait 30 mètres de haut et qui a 100 mètres de distance là. Donc c'est quand même, c'est un truc genre, c'est le Seigneur des Anneaux. Tu sais pas où t'habites, c'est un truc fou. C'est un truc fou. C'est du terrain de foot qui loge là-dedans. On est monté sur Abeldon, vraiment tout au fond du monde. Et on a kiffé de jouer sous une espèce de petit érable sur un rocher qui pousse dans une position pas possible et qui poussera pas beaucoup parce que vu à l'altitude où il est, cet érable ira pas loin, il va rester solide et petit comme ça. Frugal. On est allé aussi sur une espèce de prairie-bergerie magnifique avec un tilleul sous lequel j'ai pu jouer. J'ai rencontré des vélocipédistes, des mémés, on a causé. Je laisserai ces discussions dans les vidéos parce que je trouve que c'est sympa aussi de voir que
ces vidéos, elles ont lieu dans la vie. C'est pas un truc à part. On est dans la vie. Voilà. Donc quand un vélo passe et me pose une question, je réponds. Et je coupe pas. Moi, de toute façon, je coupe jamais mes vidéos. Et puis avant, je suis passé chez mon pote Asylum Pickups, qui m'a fait un nouveau micro dont je vous parlerai bientôt pour ma nouvelle Laurent Le Tourneau, ma nouvelle guitare Laurent Le Tourneau. Un micro fabuleux, comme il en a l'habitude. Il m'a fait essayer aussi des micros de Strat et des micros de télé. J'ai jamais entendu un truc pareil. Vraiment vintage de la mort. C'est un type formidable. Et quand je viens, il invite toute sa famille. Enfin, toute sa famille. Il y a sa sœur, qui est une espèce de rebelle. Un peu schtroumpfette, quoi. Elle a un côté rebelle. Pourquoi je dis schtroumpfette ? Voilà, un petit côté rebelle. J'aime beaucoup cette fille, elle est super. Et son mec qui s'appelle je sais plus, lui qui est le beau-frère, c'est Loïc. Et il est super. C'est un mec qui a beaucoup de culture générale et puis qui s'intéresse beaucoup à la technique, à la technologie, à des trucs, mais qui se pose des questions. J'aime beaucoup, c'est très intéressant de parler avec lui. Et puis la mère de Christophe, qui a 80 ans, qui est une femme formidable, qui a une espèce d'aura jeune, c'est-à-dire elle a des yeux de 30 ans, très belle. Mais c'est une mémé, mais qui écoute du métal, tu vois. Et pas pour faire genre. C'est vraiment... elle est très ouverte, elle est très jeune. C'est quelqu'un de très jeune, 80 ans, toute jeune. Voilà. À la fin, je suis passé voir mon Val Martins, qui m'a fait un autre ampli, pour jouer en stéréo avec mon Bullet 24 et mon Lomax. Et celui-là, il complète, ce qui va être fabuleux. Rien que lui, c'est un combo. Petit rouge, 14 kilos, pèse 3 fois rien, avec 2 préambles dedans, que tu peux mixer avec 2 volumes, et un bouton de tone qui est très spécial. Et c'est l'un des amplis de toute ma vie, peut-être, qui a le plus de mojo granuleux. C'est vraiment Gary Clark Jr., C60, bon gros roots blues. Je vous ferai écouter tout ça. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Je vous embrasse. Peut-être à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.